Alors, ce qui est spécifiquement israélien, ce sont ces opérations. Pas spécifiquement, d'autres le font, mais ils l'ont toujours fait. Et là, on voit à quel point la détermination d'Israël, détermination de fer est affichée. C'est l'élimination des chefs militaires du Hamas qui ont causé les tueries islamistes d'il y a 7 jours. Ça a commencé. Ali Kashi, c'est le chef du mouvement islamiste qui a mené l'attaque. Il aurait été tué dans le bombardement que l'on voit ici. On voit ici à quel point Israël va pourchasser maintenant nommément, en plus de l'action générale, nommément chacun de ses responsables. Et ça, c'est une très grande tradition de Tsahal. Oui, et c'est exactement l'inverse de ce que le Hamas a fait en Israël. Le Hamas est entré en Israël pour tuer de manière indiscriminée les hommes, les femmes, les bébés, les adolescents, les participants au grand concert et à la grande rêve party à côté de Be'eri. Les Israéliens font le contraire. En effet, ils tapent à la tête et ils frappent les responsables, les coupables. C'est en effet ça qui est en jeu aujourd'hui. Est-ce que c'est une leçon pour les démocraties occidentales? On se rappelle cet instant de gêne quand François Hollande, dans un livre très connu, a dit qu'il avait parfois donné l'ordre de tuer un certain nombre de chefs djihadistes. En Europe occidentale, on parle de tout ça toujours avec une très grande prudence. Les Israéliens, les Américains dans une certaine mesure, et d'autres pratiquent cela. Honnêtement, là, je ne crois pas qu'on puisse tirer des règles générales. On est dans une situation d'exception, s'il en est. C'est un état de guerre, et une guerre terrible, qui sera, hélas, terrible pour les deux côtés, bien entendu. Et le moins que l'on puisse faire, que puisse faire un État démocratique, c'est de cibler les responsables et pas de viser de manière indiscriminée les populations. La ligne israélienne est la ligne de toute femme et de tout homme de bon sens. C'est non à la punition collective. Gaza, c'est pas le Hamas, c'est au Hamas qu'on en a. C'est lui que l'on veut désarmer. C'est lui que l'on veut rendre incapable dans l'avenir de perpétrer des attaques du genre de celles qui ont eu lieu samedi dernier. La série des éliminations physiques, on l'a dit, c'est Ali Kashi. Et intéressant de dire qu'il était de ceux qui ont été échangés contre Gilad Shalit. C'est l'époque où on a beaucoup pratiqué. Alors, c'est évidemment un échange qui est très cher payé en vies humaines. Est-ce que ça peut inciter à revoir cette politique? Je ne crois pas que les Israéliens reverront. Vous savez, c'est pour un Israélien, une vie est sacrée. Une vie des leurs et une vie également civile dans le camp d'en face. La vie est sacrée. C'est un commandement absolu, un impératif catégorique. Et même d'ailleurs, quand une vie est foudroyée, vous savez, il y a quelques jours, je suis entré dans le kibboutz de Kfar Aza, qui a été le théâtre de ce martyr innommable. Et je suis entré avec une ONG qui s'appelle Zaka, et dont la tâche terrible est d'aller sur le terrain des catastrophes, mais là, des massacres, ramasser les débris humains pour donner aux humains victimes de l'attaque et de l'attentat une sépulture digne de ce nom, pour les remembrer. Ça, c'est Israël. Zaka, cette ONG, il y a aussi des unités de l'armée qui font le même travail, considère que c'est un devoir sacré de prendre soin, bien sûr, des vivants, mais aussi des morts, singulièrement, un à un. Aujourd'hui, donc, cette chaîne de responsables militaires du Hamas qui sont tués, Ali Kashi, Abou Mourad, il y en a un qui n'est pas encore tué, on ne sait pas très bien où il se trouve, Mohamed Deif, il est parmi les plus dangereux des terroristes islamistes qui soient au monde, il a 58 ans, il est amputé des jambes et borgne, il a commis un certain nombre d'attentats, certains qui visiblement l'ont en partie handicapé lui-même. Tous ces gens sont d'une extrême dangerosité. Est-ce que ça va plus haut quand on voit Agnier? Lui, c'est le chef politique. Il y a cette image terrible où il se prosternait devant la télévision pour remercier Allah dans leur logique au moment où ils ont fait tuer tant d'innocents. Est-ce qu'on a sous-estimé même tous ces mouvements? Il n'y a pas que le Hamas, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de mouvements islamistes dans le monde dont on a dit qu'ils sont fréquentables ou en tout cas utilisables. À Gaza, il y en a 3. Il y a le Hamas, il y a le djihad islamique et il y a le FPLP. Et moi, l'image encore plus terrible que j'ai en tête à propos de M. Ismaël Haniyeh, c'est l'image de lui, que j'imagine en tout cas, vivant dans l'opulence et le luxe au Qatar. Il envoie en première ligne,
il envoie se commettre des actes immondes, dignes des nazis, des escadrons de la mort, mais lui, il est confortablement installé dans sa villa du Qatar, devant sa télévision ou autre chose. C'est ça qui est aussi terriblement choquant. Et lui aussi, M. Agnier, qui prétend... Alors on nous raconte qu'il y a la branche politique et la branche militaire, et, que les deux ne sont pas informés nécessairement de ce que l'autre décide. Je crois que tout ça est une farce, que le chef politique du Hamas, M. Agnier, était parfaitement informé de ce qui se passait, a pris les décisions, et il devra lui aussi rendre compte de ses décisions et des actes des escadrons de la mort qu'il a envoyés à l'action.